ce combat, il n'y a aucun doute. Nous sommes avec tous les Guinéens honnêtes, épris de paix, de justice et de démocratie. Nous sommes avec la communauté internationale. Certains membres de cette communauté se sont exprimés clairement contre le changement ou le tripatouillage de la Constitution. Nous sommes soutenus, nous devons résister. Il s'agit de défendre des valeurs auxquelles est particulièrement attaché notre pays. Il y a une mascarade électorale qui se prépare à travers les législatives pour octroyer à M. Alpha Condé la majorité nécessaire à l'adoption de la Constitution par une assemblée illégitime et illégale. Notre résistance à la dictature se définissant comme la négation du droit, ne doit pas souffrir d'hésitation. Nous ne devons pas accepter d'être intimidés. Nous nous battons pour nous-mêmes et pour les générations futures, pour notre peuple que nous aimons tant. Si ce combat demande des sacrifices, nous sommes disposés à les consentir pour que la Guinée vive dans une vraie démocratie, pour qu'il y ait une réconciliation de Guinéens que Alpha Condé s'est évertué à diviser. Vous le savez, la réconciliation est une priorité. Pour que celle-ci soit effective, il faut qu'il y ait la démocratie et l'état de droit. Il faut qu'il y ait la justice et la protection des droits humains. Ce combat est multiforme. Nous devons le mener avec détermination, avec l'esprit de sacrifice que cela exige. Nous invitons tous les Guinéens à se mobiliser. Nous savons que nous ne sommes pas isolés dans ce combat, mais il faut que chacun ait le courage de sortir à partir du 14 pour manifester son désaccord avec l'assassinat programmé de notre démocratie, avec la confiscation de libertés. Et à cet égard, ce n'est pas une question strictement politique, même la mascarade électorale, c'est une confiscation de nos droits. C'est un refus délibéré de M. Alpha Condé de donner à la Guinée un fichier digne de son nom. Les conclusions de l'audit sont sans appel. On n'a pas de fichier. On n'a pas de fichier. On a un fichier pourri qui méritait d'être repris. Et la mission d'audit a donné les indications comment il faut le faire. M. Kébé ne veut pas parce qu'il obéit aveuglement aux instructions de M. Alpha Condé. Le chronogramme est illégal. Il est irréaliste. Mais comme c'est M. Alpha Condé qui décide tout dans ce pays, voilà M. Kébé fait qu'appliquer. Lui-même, il est conscient que c'est impossible de le faire. Il y a des délais légaux qu'il fallait respecter, ça n'a pas été le cas. Il y a des quartiers qui devaient être installés, les conseils de quartier conformément à la loi, ça n'a pas été fait. Les conseils de région, ça n'a pas été fait. M. Alpha Condé travaille à fonction de son agenda et jamais les lois de la République, ça suffit. Mobilisons-nous pour lui dire là que les Guinéens sont là, qu'ils tiennent à leurs droits, à leur démocratie et au respect de la Constitution et des lois de la République. Je vous remercie. Non, non, non. C'est bon. Les gars de téléphone, c'est pas possible. La question essentielle. On a mis qui travaille. Suivez. Une royauté, la présidence à vie. Non, 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 que toutes les personnes de bonne volonté doivent se donner la main pour éviter à notre pays un recul démocratique. Ce combat doit être le combat de tous les Guinéens, où qu'ils soient. Je voudrais placer ce combat sous le signe de l'unité nationale et de la fraternité de notre pays. Ouais. Il faut que tous les Guinéens se donnent la main. Parce que c'est une partie de l'élite qui confisque la liberté de la Guinée, qui veut empêcher la Guinée d'aller vers le progrès économique et social et qui confisque la liberté de tout le monde. Donc, la Guinée doit rester unie. Rappelez-vous les jeunes gens. Il ne s'agit pas d'une région contre une autre.
Il ne s'agit pas d'une ethnie contre une autre. Il s'agit de la lutte entre le bien et le mal. Donc nous lançons un appel à toute la Guinée positive, à toute cette génération que nous voulons défendre. Car notre devoir, c'est de défendre votre lendemain. Et c'est pour cela qu'on se bat. On ne peut pas s'allier avec le mensonge. Il faut être du côté de la vérité. Parce que notre pays a besoin d'une révolution morale et éthique. On doit éviter le mensonge. On doit éviter la confiscation des biens publics par une poignée de personnes. Des intérêts inconnus et souterrains qui sont en train de piller ce peuple aujourd'hui. Donc j'en appelle à tous les Guinéens. À tous les Guinéens sans aucune exception, y compris les forces de l'ordre. Parce que la Guinée doit rester une et indivisible. Tous les Guinéens de bonne volonté doivent se donner la main pour défendre la liberté, pour défendre la démocratie, pour défendre l'alternance. Il s'agit de notre liberté. C'est un combat total. Et tous les jeunes, vous devez savoir que nous nous battons pour la liberté de la nouvelle génération. Je vous remercie. À l'honneur de notre invité, Mohamed Massaï, émérite syndicaliste, combattant reconnu, qui a toujours défendu les droits des travailleurs, mais bien au-delà, qui a défendu toute sa vie durant pour que notre pays soit un pays où il fait bon vivre, soit un pays où il y a plus de justice, plus de solidarité. De rappeler à Dieu, et donc je voudrais qu'on observe une minute de prière à son honneur avant d'entendre les soins. Merci. Une minute de silence. Merci.